France Info. Rouvrir certains musées, certains théâtres, certains cinémas à titre expérimental pour voir comment les choses se passeraient, pour tester des mesures. C'est la volonté de plusieurs élus de grandes villes de France. Bonjour Jean-Luc Moudenc. Bonjour. Maire LR de Toulouse, vice-président de France Urbaine. C'est l'association d'élus qui porte cette proposition. Quels établissements voulez-vous ouvrir? Quand et comment pourrait se dérouler cette expérimentation? L'idée, effectivement, c'est que l'on puisse réouvrir les musées, les théâtres, les cinémas, avec évidemment des protocoles sanitaires stricts convenus avec l'État, avec des acteurs culturels, avec des jauges, des limitations, le respect évidemment de la distanciation, de tous les gestes barrières, enfin, toutes choses, toutes règles qui sont maintenant bien connues de tous. Et effectivement, les acteurs culturels, les directeurs de structures culturelles sont l'arme au pied et ils ne demandent qu'à avancer. Et donc, nous demandons, nous, une expérimentation dans nos grandes villes. Nous avons développé depuis le début de la pandémie, en lien avec l'État, des mesures de protection. Donc nous sommes familiers maintenant de tous ces process. Il faut réouvrir la culture. L'idée, c'est de voir si les règles en place fonctionnent à l'échelle réelle, avec des tests grandeur nature, ou peut-être même de tester de nouvelles solutions, peut-être de nouveaux protocoles. Oui, enfin, tout ça est à discuter avec l'État et l'Agence régionale de santé. Mais effectivement, je pense que si le gouvernement choisissait un panel de grandes villes, par exemple, eh bien, nous, on serait volontaires pour être proactifs avec les acteurs culturels et donner une chance à l'idée de la réouverture. On voit bien que dans le stade actuel de la pandémie, il y a ce que j'appellerais du mal à l'âme. Du mal à l'âme et pour le moral des Français, pour leur santé, pour leur équilibre, je pense que réouvrir les lieux culturels, c'est quelque chose qui serait extrêmement positif, extrêmement apaisant pour tous. Et pour une telle expérimentation, il faut, vous l'avez dit, l'aval du gouvernement, de la ministre de la Culture, notamment Roselyne Bachelot. Est-ce que des discussions vont être menées rapidement ? Nous, on est prêts à discuter. Nous travaillons avec le gouvernement depuis le début de cette crise. Nous sommes là pour aider, pour seconder l'État. On n'a pas le pouvoir de décision. En la matière, évidemment, c'est l'État, c'est le gouvernement. Mais par contre, nous sommes sur le terrain. Les lieux, ils sont très souvent municipaux, donc nous sommes des acteurs. Quand je vois ce qu'on fait sur l'école, où les choses sont très lourdes, très compliquées, il y a eu pas moins de 8 protocoles sanitaires différents depuis le mois de mai. Chaque fois, on s'est adapté. Nous avons cette faculté de nous adapter, de nous remettre en cause. Il est temps de donner sa chance à la culture pour que, grâce à cette expérience que nous avons, nous puissions à nouveau avoir une vie culturelle. Emmanuel Macron, qui hier évoque devant des parlementaires de sa majorité la possibilité de desserrer un peu les taux, de lever des restrictions si la situation sanitaire s'améliore. Est-ce que c'est un espoir de plus pour la culture ? Oui, écoutez, on ne s'est pas concerté avec lui. Lorsque mes collègues de France Urbaine, l'association des maires de grandes villes, a pris cette position-là, mais effectivement, ça coïncide bien. Et puis, on voit que la décision de non-confinement prise il y a 15 jours par le président de la République et qui avait surpris tout le monde, finalement, elle ne s'est pas traduite comme on pouvait le craindre. Par une flambée de l'épidémie. Au contraire, celle-ci marque le pas. Donc je crois effectivement que plutôt que de prendre des positions de principe rigides, partout pareil, comme souvent on le fait en France, eh bien, expérimentons en grandeur réelle de nouveaux process et notamment pour la culture où je crois qu'il y a un véritable besoin, un besoin qui devient très urgent. Roselyne Bachelot, aux acteurs de la culture, a dit que ce sont les musées qui devraient rouvrir les premiers. Vous mettez un peu les théâtres et les cinémas sur le même plan, expérimenter ces 3 lieux de culture en même temps. Exactement, parce qu'en réalité, ce sont des lieux qui sont plus ou moins vastes et où la notion de jauge, par exemple, si on dit, on remplit à 50% ou on remplit à un tiers, la notion de jauge est très facilement traduisible en pratique. On peut l'organiser. Et je vous assure, quand on discute avec des acteurs culturels qui rongent leurs freins, qui souffrent beaucoup, ils ne demandent que ça, à essayer, à expérimenter, et puis si ça marche, on aura fait un progrès. Et cette expérimentation, si jamais elle est lancée, vous avez une idée du temps nécessaire qu'elle devrait prendre pour pouvoir en tirer des conclusions ? On voit bien depuis le début de l'épidémie qu'on fonctionne par quinzaine. Il faut au moins 15 jours pour avoir des retours. Alors peut-être
qu'on peut adapter sur 3 semaines ou un mois. Je n'en sais rien, une fois de plus. Ce sont des choses qui se discutent avec en particulier les scientifiques et les responsables de santé. Merci beaucoup, Jean-Luc Moudenc, maire LR de Toulouse, vice-président de France Urbaine, d'être venu nous détailler cette proposition donc expérimentée pour ouvrir les lieux de culture, les théâtres, les cinémas, les musées, voir quelles mesures on pourrait mettre en place et si elles sont applicables. Merci beaucoup.